Acclame encore ton Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Vous savez, dans une voiture, tout peut te tuer. Les pneus peuvent te tuer. Le volant peut te tuer. Pédale peut te tuer. Parce que si tu appuies trop sur la pédale, que tu n'as pas eu le temps d'appuyer sur la pédale de frein, qu'est-ce qui se passe? C'est une sortie de route. Si un boulon manque dans une voiture aussi, ça peut te conduire dans la brousse. C'est pareil pour les éléments de Papa Florian. Chaque élément est une bombe dans le camp de tous nos ennemis. Que ce soit l'eau, que ce soit le sel, que ce soit le parfum, que ce soit le savon. Chaque élément du Dieu de Papa Florian est une bombe dans le camp de tes ennemis. C'est comme ça, ça va tuer tes ennemis bientôt. Amen, amen, amen. Marc chapitre 8, le verset 23. Marc, le chapitre 8, le verset 23. La Bible dit ceci. Il prit l'aveugle par la main. Il est mis pour qui? Pour Jésus. Il prit l'aveugle par la main. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Et le conduisit hors du village. Marquons une pause. Lorsque tu lis ce passage, lorsque tu lis ce texte, et la Bible te dit que Jésus rencontre un malade, comme tous les malades qu'il a rencontrés d'ailleurs, Bartimée, il lui a dit, retrouve la vue. L'autre, il lui a dit, prends ton lit et marche. Une autre même est venue de par elle-même le toucher. Et sur place, qu'est-ce qui s'est passé? Le sang s'est arrêté. La Bible dit qu'il prend le malade. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le conduit hors du village. Ce que je veux te dire ce matin, il y a certaines portes qui vont te rester fermées tant que dans ta vie, il n'y a pas de mouvement. Tant que dans ta vie, il n'y a pas cette situation de sortie. Il y a certaines bénédictions que tu ne peux pas avoir tant que dans ta vie, il n'y a pas abandon de quelque chose. Ce fut le cas d'Abraham. Dieu pouvait le bénir dans sa famille parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais Dieu dit, sors de ta famille, sors de la cour familiale. Pourquoi prendre la main de l'aveugle et puis sortir? Pourquoi dire à Abraham, sors de ta maison? Pourquoi encore dire au même Abraham, c'est pas toi de qui? De l'autre. Parce qu'il y a des bénédictions que tu pourras avoir en famille, que tu pourras avoir dans la position que tu occupes maintenant, mais il y en a d'autres, tant qu'il n'y a pas changement de position dans ta vie, ça ne peut pas venir. Il y en a d'autres, tant que tu ne prends pas conscience, ça ne peut pas venir. Il y en a d'autres, tant que tu n'abandonnes pas le vieux manteau, ça ne peut pas venir. Il y en a d'autres, tant que tu ne changes pas ta manière de parler, ça ne peut pas venir. Tant que tu ne changes pas ta façon de penser, ça ne peut pas venir. Tu regardes la bénédiction aussi te regarde, mais tu ne rentres pas dedans quand même. Il a pris la main de l'aveugle. L'aveugle n'a pas dit où tu m'envoies, où tu m'emmènes, où on s'en va. Qu'est-ce que l'aveugle a fait? L'aveugle l'a suivi. Il dit, sortons du village. Le village ici peut représenter nos coutumes. Le village ici peut représenter nos traditions. Le village ici peut représenter le vieux comportement. Le village ici peut représenter ce que tu fais en cachette, en secret. Et puis Dieu de Papa Florian n'est pas d'accord avec toi. Il te reproche ça, mais tu ne l'écoutes pas. Il te reproche ça, mais tu ne l'entends pas. Aussi longtemps que tes oreilles vont rester fermées, laisse-moi te dire que certaines bénédictions ne viendront pas. Jusqu'à ce que tu dises dans ton cœur, il faut que je change ça. Jusqu'à ce que tu dises dans ton cœur, il faut que tel comportement dans ma vie quitte. Pour d'autres, ça sera le comportement.
Mais pour certains, ça sera des personnes. Des personnes qu'il faut laisser. Des personnes qu'il faut enlever près de toi. Des personnes qu'il faut enlever chez toi. Des personnes qu'il faut enlever dans ton quotidien. Des personnes qu'il faut enlever dans ton environnement. Des personnes qu'il faut enlever dans ton sillage. Parce que à cause d'eux, ton bateau risque de s'écrouler. À cause d'eux, ton bateau risque de tomber. Il y a eu 2 bateaux sur l'eau. Celui de Jésus, celui de Jonas. Celui de Jésus, il s'est levé et puis il a dit silence à la mer. De telles personnes, tu peux les avoir dans ton bateau. Parce que si l'eau veut vous emporter, ces personnes peuvent te sauver. J'en connais d'autres. Pendant que ton bateau est en train de s'écrouler, ils vont l'aider à s'écrouler. Si le trou était à 1 cm, ils vont le faire à 3 mètres. Pour que le bateau tombe rapidement. Mais de telles personnes à côté de toi, même si tu dois réussir, ça sera dur. Ça sera compliqué. Autant il y a des comportements à laisser, autant il y a des personnes aussi à laisser. Laisse le comportement méchant. Laisse le comportement mauvais. Parce que c'est à cause de ça que depuis tes yeux ne s'ouvrent pas. Tu bois lait, tu bois l'eau, tu bois miel, tu bois tout. Mais pourquoi tes yeux ne s'ouvrent pas? Parce que pour toi, tu dois sortir du village. Le village, je ne parle pas de ce qui est derrière la ville. Le village, je parle de la conduite. Le village, je parle de l'attitude. Le village, je parle de la mentalité. Le village, je parle du comportement. Le village, je parle de ce qu'on te dit tous les jours de laisser, puis tu ne veux pas laisser. Tant que tu ne laisses pas, tes yeux ne s'ouvriront pas. Bénédiction ne viendra pas. Élévation ne va pas venir. Bonheur là, tu ne vas pas toucher. Parce que tu es accroché à quelque chose. Et depuis Dieu te parle, il t'interpelle. Il passe par des songes, il passe par des visions, il passe par nous, il passe par tout le monde pour te dire laisse. Tu dis toi, tu vas mourir dedans. Tu peux mourir dedans, mais c'est les yeux de qui sont fermés? C'est les yeux de qui sont fermés? C'est pour toi. Autour de toi, tout le monde voit. Toi seul, tu ne vois pas. Jésus dit mon petit, sortons du village. Je vous en prie. Avec le Dieu de Papa Florian, il y a des bénédictions en abondance. Mais ce qu'il te demande, sors de ton village. Il y a des gens dans cette salle. Il faut qu'ils fassent au moins enterrement chaque semaine, 4 fois dans le mois, 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'eux, ils savent danser dans le funérailles. Donc il faut qu'ils aient funérailles pour danser. S'il n'y a pas eu cadavre, ils ne peuvent pas manger ce qu'ils ont envie de manger. Sors du village. Et quand il est sorti, la Bible dit qu'il a pris la salive. De toutes les façons, l'aveugle ne voit pas. Donc c'est comme, même si ses yeux là, c'est crachat, c'est bouilli de 1000 eaux, il ne connaît pas. Donc il n'a pas discuté. Mais vous allez remarquer avec moi que si j'étais resté dans le village et puis Jésus était en train de le faire là, quelqu'un allait venir juste à côté, souffler à l'aveugle. Est-ce que tu sais ce que le petit est en train de mettre sur toi? Et l'aveugle aussi, qui ne va pas avoir le discernement. Il va dire, oui c'est vrai, hein? Pourquoi m'en boit le lait? Pourquoi il met crachat sur moi? Moi, mais j'ai mon crachat, il peut dire de prendre pour moi, il met sur moi, c'est encore mieux. Ça, c'est la mentalité du village. Jésus dit, mon petit, sortons du village. Si tu veux voir la gloire du Dieu de Papa Florian, je t'amène à sortir. S'il y a un comportement qui te fatigue, je t'amène à sortir. S'il y a une personne qui te nuit, je t'amène à sortir. Parce que si Abraham a pu se séparer de l'autre, tu peux te séparer. Si Jésus a pu le faire sortir du village, tu peux aussi sortir de ton village. Sors et tu vas voir que tu avais perdu du temps cadeau dans le village. Sors et tu vas voir que tu avais gaspillé ta vie inutilement.
Sors. Et tu vas voir que donc tu pouvais réussir comme ça. Il faut sortir. Si c'est l'argent qui est ton problème, sors. Si c'est les hommes, ton problème, sors. Si c'est les femmes, ton problème, sors. Si c'est la colère, ton problème, sors. Si c'est l'orgueil, ton problème, je t'appelle à sortir. Les autres choses, parce que c'est vrai qu'il est aveugle, mais au moins il peut soulever un seau pour aller se laver. C'est vrai qu'il est aveugle, mais au moins il peut marcher. Ça, c'est les choses que Dieu te donne. Mais il veut te donner plus. Il veut que ta joie soit complète. Il veut que ta joie soit totale. Il ne veut pas qu'un membre de ton corps manque à son appel. C'est pour ça qu'il te dit ce matin, sors. C'est une invitation. C'est un cri de cœur. C'est un message que Dieu te donne. Parce que tout est dans ta main. À compter d'aujourd'hui, tu dois savoir que tout est dans ta main. Si tu veux voir la gloire du Dieu de Papa Florian, la prospérité tant attendue, je t'amène à sortir. Parce que même si Dieu te donne la prospérité, il y a des gens du village là qui ne doivent pas manger dedans. Alors que tel que je te connais, tu vas avoir pitié d'eux. Et puis tu vas appeler Conan, viens manger. Tu vas appeler Aou, viens manger. Tu vas appeler Elisabeth, viens manger. Alors que ceux-là, Dieu a dit, ils ne doivent pas manger. Donc il faut que tu sortes. Et je t'ai dit, ça peut être un comportement ou ça peut être une personne à laisser. Est-ce que ça peut aller? C'est ta bénédiction qui compte. C'est pas ce que les gens vont dire là qui compte. Ah, si il sort, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est pas ça qui compte. Jésus n'est pas le parent du monsieur. L'aveugle n'a pas regardé ça. Il dit de toutes les façons, il y a longtemps, je suis avec eux. Je ne suis pas devenu quelqu'un. Si toi tu es venu aujourd'hui, que tu veux me donner la vue, où tu t'en vas, je m'en vais. Si c'est lait, je vais boire. Même si c'est huile de python, buvons. Gloire à Dieu. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que tu m'as écouté? Je t'appelle à sortir. Si c'est le doute aussi qui te fatigue, je t'appelle à sortir. Tout ce qui peut te nuire, Dieu de Papa Florian t'appelle à sortir. Parce que nous sommes en train d'aller quelque part. Vous savez, nous sommes dans le mois d'octobre, 10e mois, chiffre 10. Ça veut dire que 5 fois 2. Donc la grâce est multipliée par 2. Et si tu veux recevoir cette grâce, ce bonheur, je t'appelle à sortir. Quand tu vas quitter ici et aller à la maison, fais une révision. Si le comportement est propre, gloire à Dieu. Maintenant, va fouiller du côté des humains. Il y a un humain, peut-être tu dois mettre croix sur lui. Ou bien il y a une humaine. Pour que tes yeux s'ouvrent. Les oreilles entendent, c'est bon. La bouche parle, gloire à Dieu. Les pieds, c'est bon. Mais œil là, ça doit voir. Et le temps est arrivé pour que ce qui manque là, Dieu puisse combler ça. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ.